7h15, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce jeudi 4 août. Il y a le feu, le titre en forme de SOS du Parisien ce matin sur fond de carte de France envahie par les flammes, avec 47 000 hectares ravagés par les flammes justement depuis le début de l'été, plus de 4 fois la surface de Paris. L'Hexagone a déjà battu un record et la saison n'est pas terminée. Sécheresse, canicule, vent, le risque est maximal. Et selon un rapport sénatorial dévoilé hier, les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80% d'ici l'année 2050. Et l'un des sénateurs, co-auteur du rapport, préconise que les moyens de lutte contre les incendies soient augmentés en hommes et en matériel. On compte actuellement 250 000 pompiers en France, dont 200 000 volontaires. Et il en faudrait beaucoup plus, assure Olivier Rittmann. Beyrouth, la vérité étouffée. 2 ans après la terrible explosion qui a ravagé le port et une partie des quartiers de la capitale libanaise, le Figaro revient ce matin sur le traumatisme toujours présent sur place. Mais Beyrouth attend la vérité sur l'origine de la catastrophe, alors que l'absence d'enquête et l'impunité des élites génèrent frustration et désillusion dans la population, écrit le journal. La vieille classe politique s'entend pour entraver l'enquête et faire en sorte qu'aucun haut responsable ne rende de compte, assure même ce matin le Figaro. Même accusation d'ailleurs dans les colonnes de Libération. Ils souhaitent effacer le crime, disent les familles des victimes libanaises que le journal a rencontrées sur place. Des victimes qui se mobilisent dans la quasi-indifférence de la communauté internationale. Pourtant, il est clair que pour ces familles, la justice, la quête de justice ne pourra se faire que hors du Liban, par le biais d'une enquête internationale, justement. Elles sont 5 à la une de Libé ce matin. 5 femmes de pouvoir avec en tête évidemment Elisabeth Borne, la première ministre, mais il y a aussi Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, Aurore Berger, Marine Le Pen, Mathilde Panot, présidente de groupe parlementaire. Les femmes prennent du grade mais restent sur leur garde, titre Libération. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au-delà du symbole, la féminisation du monde politique demeure précaire, la parité réelle reste à construire, écrit Libé, et les attaques sexistes persistent, notamment sur les réseaux sociaux. Et plus généralement, on peut lire ce constat que de Laurence Rossignol, l'ancienne ministre socialiste. Les femmes en politique sont en train d'apprendre la sororité. Elles ont besoin de se soutenir, d'une certaine solidarité, oui, mais pas au-delà des clivages idéologiques quand même, selon Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance. Le fait d'être femme ne doit pas occulter le combat politique.